En décembre 2025, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a déclaré que la France et le Royaume-Uni possèdent des armes nucléaires et que si ces pays se laissaient submerger par des idées morales très destructrices, cela pourrait laisser ces armes tomber entre des mains capables de causer de très graves dommages aux États-Unis. Qu'est-ce que cela vous inspire? Il y a 2 réflexions. Il y a la citoyenne, qui parle avec les questions de danger, puisqu'on parle d'armes nucléaires, donc c'est une arme de destruction massive. On ne vise pas que des politiques, on viserait toute une population concernée. Donc à qui s'adresse ce message? Il s'adresse directement, donc là on parle du Royaume-Uni et de la France, hein, très clairement. Il s'adresse à des démocraties, donc le message n'est pas aux politiques, il est directement adressé aux citoyens. Donc je me dis, qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Il me dit, gare à vous, donc c'est moi qui menace directement, gare à vous de choisir le ou les mauvais élus, puisqu'en France, on élit un président et des députés, au suffrage universel direct. Gare à vous, puisqu'en fonction de votre choix, nous, Américains, déciderons si les valeurs qui sont les vôtres, de votre choix souverain, correspondent à ce qui serait, on va dire, protecteur de nos intérêts. Moi, écoutez, je suis d'origine malgache, avec une famille qui a connu la colonisation. Tout de suite, j'entends quelqu'un qui me dit « Allégeance, ce sont nos valeurs. Ce que vous pouvez penser, finalement, ne nous intéresse pas. Et si vous osez penser à autre chose, vous êtes forcément des terroristes. » Donc c'est pour vous du néocolonialisme, quoi. Alors, En tout cas, il y a moi, j'essaye, vous dites, j'essaie de mettre de la nuance. La colonisation, c'est une démarche particulière qui correspond à un temps particulier, mais effectivement, je pense que conseillers, chercheurs, historiens, on doit s'interroger de ce qu'est effectivement, ce que font les États-Unis vis-à-vis de l'Europe, et vis-à-vis, on voit avec le Venezuela, on voit un peu avec l'Afrique. Moi, je suis à Madagascar, je vis à Madagascar aujourd'hui. Mais aussi Vladimir Poutine. Il y a un climat colonial, en tout cas, où l'hégémonie est la norme. Et le bastion de résistance, c'est l'Europe, avec, et il faut le dire, un président français qui est quand même la tête de proue de tout cela, et qui est sans cesse ciblé par ça. Alors, dire que Emmanuel Macron est quand même un terroriste islamiste, ce serait quand même passer le cap, mais finalement, ça s'adresse moins à lui qu'au prochain ou à la prochaine. Et je crois que dans notre échiquier politique français, on peut supposer que c'est une alarme en disant ne votez pas pour un certain, on va dire, camp politique, ou plutôt allez voter pour un autre camp politique qui semble plutôt coller avec celui qui correspond plutôt dans l'idée de J.D. Vance, qui, à mon avis, de la droite extrême à l'extrême droite, voire à l'ultra-droite, si on va jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas de réponse, en fait, puisque tout ça, c'est une déclaration, dans un tweet, en plus, c'est pas fait dans un discours, mais se dire qu'un vice-président s'exprime de cette manière, on doit réellement, mais réellement s'inquiéter, en France, mais comme ailleurs. C'est pas vraiment une surprise, parce que moi qui viens d'Allemagne, on avait vu aussi J.D. Vance s'exprimer durant la campagne pour la chancellerie l'an dernier, très nettement en faveur de l'AfD, qui est considérée comme une droite extrême, par exemple. Non, c'est pas une surprise. Et d'ailleurs, quand on regarde J.D. Vance avant Donald Trump, c'est un extrémiste. Enfin, je veux dire, en fait, là, il ne fait que se révéler, on n'est qu'au commencement, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il n'est pas encore chef d'État. Il ne faut pas oublier qu'il y a des élections. Ça reste comme une démocratie à ce niveau-là. Alors, il y a des débats, troisième mandat, pas troisième mandat. Mais quand même, tout est fait pour nous laisser croire qu'il serait le successeur au sein des Républicains. Donc, je pense que on a Donald Trump, il y a J.D. Vance. Je pense vraiment qu'il faut que notre réflexion ne se dise pas « Ah, le problème, c'est Donald Trump ». Non, non, non. Il y a un bastion très fort et il faut le reconnaître. Cette démocratie est d'autant plus déstabilisante que les États-Unis semblent globalement favorables, à la population américaine. Alors oui, il y a des manifestations. Mais bon, Donald Trump a été clairement élu. Il n'y a pas de surprise. La surprise, c'est J.D. Vance, parce qu'on ne connaissait pas. On va voir ce qu'on va donner midterm. Bon, je vais éviter de donner un pronostic, mais ça inquiète sur finalement dans quel futur, et d'ailleurs ce futur c'est aussi c'est un message vis-à-vis des Européens, vous aussi dans quel futur vous allez vous inscrire, dans le mien qui colle au mien, alors vassalisez-vous,
Merci les chats. Aujourd'hui, on sera assez en direct par rapport à ça, c'est pas grave. Ou sinon, c'est vous êtes nos ennemis. Donc, c'est pas forcément quelque chose de rassurant.